Ok, bonsoir à tous et à tous et soyez les bienvenus à cette nouvelle production. Je suis heureux de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux intéressés et que vous vous posez énormément de questions, bien que ces questions sont un petit peu orientées et que vous ne prenez pas la peine de prendre connaissance des réponses qui ont été données aux précédentes questions. Je vais néanmoins prendre de la peine de vous répondre à tous, même s'il faut répéter à plusieurs reprises la même réponse, je vais le faire pour vous. Et je vais essayer aussi d'être de plus en plus présent parce que je me rends compte que les questions ne viennent pas d'un seul côté, ça vient un peu de partout. Et aujourd'hui donc, je voudrais, comme d'habitude, ne pas rater à la traduction de la vidéo de vendredi ou alors de samedi matin afin que vous puissiez être éclairé sur un certain nombre de sujets. Et rappelez-vous, nous sommes dans une suite bien logique de nos productions. Nous allons quelques temps empiéter un petit peu sur nos informations, sur l'actualité pour essayer de revenir sur certaines questions. Mais ça sera des questions que nous allons prendre à part entière, mais que nous allons, je vais dire, développer juste un scoop. Et nous allons revenir quand le moment sera là pour essayer de mieux en parler afin de mieux développer et de vous sortir un petit peu des difficultés, des questions que vous pouvez vous poser. Donc aujourd'hui, nous allons parler déjà de l'I 134. L'I 134 qui est exigible pour un certain nombre de personnes. Nous allons déjà vous dire pourquoi l'AI 134 et après nous allons vous expliquer que tout le monde n'est pas soumis de façon automatique à la I 134, mais de façon générale, tout le monde y est soumis. Je vais revenir tout à l'heure pour que vous compreniez très bien pourquoi je dis tout le monde ne l'est pas et tout le monde l'est au même moment. Nous allons après revenir aussi sur cette question que tout le monde essaye de répondre depuis le 12 juin. Les États-Unis ont élevé l'obligation de faire un test, mais attention, ce n'est que le test. Donc, pour moi, c'est une bonne nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle à part entière. Pas en part entière, j'allais dire. Et enfin, nous allons certainement vous parler également de la Dream Support Company parce qu'il y a eu beaucoup de questions qui sont revenues là-dessus. Nous allons donc prendre un quart de notre temps ici pour parler de la Dream Support Company. Nous commençons tout de suite donc avec la Dream Support Company. J'espère que la vidéo ne sera pas sanctionnée tout simplement parce qu'il s'agit quand même d'une publicité. Nous avons décidé de mettre en place une promotion où nous allons primer tous ceux qui prennent du temps à pouvoir poser des questions, à pouvoir liker, mais quand vous likez, vous n'êtes pas identifié, donc vous devez exceptionnellement faire des commentaires sur notre page afin que vous puissiez être répertorié. Quand vous serez répertorié par nos équipes, nous allons donc par la suite à l'occasion de la fête du travail qui se célèbre aux États-Unis le 1er septembre, nous allons faire donc un tirage au sort. Ça sera certainement notre premier live où nous allons faire un tirage au sort pour essayer de vous donner quelques gadgets qui seront des téléphones, certainement des téléphones portables et d'autres choses provenant de la Dream Support Company en récompense de cette fidélisation, de cette appartenance à notre chaîne. Voilà un petit peu ce que je voulais vous donner en ce qui concerne cette promotion. Et ceux qui posent des questions relatives au niveau de l'analyse de votre dossier, la Dream Support Company donc, est une société que nous avons créée pour mettre en place, qui est déjà une société de droit américaine, qui a pour rôle donc de pouvoir étudier de façon concise, détaillée, et non revenir sur des commentaires pour pouvoir répondre à la hâte à la question que vous avez posée. Donc si vous ouvrez un compte auprès de la Dream Support Company, vous allez payer des frais qui ne sont pas exorbitants. Ce sont des frais de lancement parce que c'est une entreprise qui est en lancement aussi, qui a aussi des frais de lancement. Et cela voudrait dire quoi? Vous posez donc une demande auprès de cette compagnie qui va évaluer votre dossier, qui va devoir vous demander des informations sur votre dossier, tout ce que vous avez fait
comment vous avez fait avec des preuves justificatives à l'appui, quand on aura les dates de soumission des interviews, les dates de soumission des DS, le nombre de fois que vous avez, les dates et les nombres de fois que vous avez rouvert votre DS. Nous allons donc prendre ces informations, revenir sur les statistiques que nous avons présentées la dernière fois. Nous allons prendre les toutes dernières statistiques parce que ça évolue avec du temps. Parce qu'il y a aujourd'hui également, ils ont encore fait une nouvelle mise à jour. On prendra donc la toute dernière et nous verrons comment est-ce que vous avez une possibilité de pouvoir être programmé avant la fin de cette année, voilà, de cette année DV, voilà, parce que vous savez très bien que la DV va être clôturée le 30 septembre et que nous attendons les dernières lettres au plus tard en juillet. Dès que ces dernières lettres seront là en juillet, nous allons normalement s'arrêter. Comment faire donc pour s'assurer que je vais passer en juillet ou je ne vais pas passer? La Dream Support Company a des outils nécessaires pour pouvoir estimer la probabilité de votre passage. Votre ambassade est nécessaire, votre case number, le nombre de fois que vous avez ouvert votre dossier également ouvert. La date à laquelle vous avez soumis la DS également est nécessaire. Quand nous allons avoir cette information-là, donc, à l'aide des statistiques, à l'aide de votre état actuel, nous pouvons imaginer à peu près si vous allez être parti, si vous serez trié parmi les gens qui auront accès, qui auront la possibilité de pouvoir accéder à leur interview, alors avoir leur seconde lettre. Voilà ce que je voulais vous dire très rapidement pour éviter donc de revenir tout le temps dans les commentaires, les questions, est-ce que je peux passer, est-ce que je ne peux pas passer. Effectivement, tout le monde peut passer, c'est ce que disent les récentes visa bulletins, tout le monde peut passer, mais seulement le temps nécessaire et les capacités des ambassades ne peuvent pas contenir tout le monde. On va donc se limiter à prendre ceux qui ont soumis en premier leur visa, leur DS. Si vous avez soumis en premier votre DS, parmi les premiers, voilà, votre DS, vous serez normalement tiré au sort. L'ordre ne compte plus. On ne regarde plus que le CN1 doit passer avant que le CN30 passe. Non, l'ordre ne compte plus. C'est pour ça que nous vous invitons donc à comprendre que tout ce que vous devez faire aujourd'hui, c'est être patient. Vous devez tout simplement patienter, attendre à ce que vous recevez, consulter régulièrement votre email pour voir s'il y a des notifications. À la limite, si vous n'avez pas de notification, essayez de rentrer un peu dans votre inscription. Vous savez que vous allez aller dans le statut en introduisant dans votre confirmation number. Normalement, votre première lettre qui vous dit que vous avez eu doit se transformer en deuxième lettre afin que vous ayez la date à laquelle vous devez passer à l'ambassade avec les noms de toutes les personnes qui devraient normalement vous accompagner à votre étude. Voilà un petit peu ce que je tenais à vous dire dans cette première partie de cette vidéo. Restez connectés jusqu'à la fin parce que nous avons des choses très importantes à vous donner avant la fin de cette vidéo afin que vous puissiez comprendre que dans la vie, dans l'évolution de la DV Lottery, il y a un certain nombre de choses, il y a un certain nombre de règles, il y a un certain nombre d'éléments. Vous qui préparez la nouvelle DV et vous qui préparez la fin de cette DV, vous devez compter ces choses-là pour éviter de tomber dans certaines difficultés. Voilà, donc toujours dans cette vidéo, nous voulons donc très rapidement vous parler de la I-134. Donc ça, c'est un document qui est exigé de façon systématique dans certaines ambassades où on vous demande, l'ambassade de Sénégal par exemple, où on vous demande systématiquement un I-134. En fait, je le disais à l'introduction de cette vidéo, la I-134 est obligatoire pour tout le monde. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les enfants qui viennent aux États-Unis avec leurs parents sont leurs protecteurs, sont leurs comment on appelle ça, sont leurs sont détenteurs, voilà, sont détenteurs de responsabilité sur ces enfants-là. C'est-à-dire que si vos enfants ont des soucis ici, c'est vous qui allez répondre à ces soucis-là. Donc la I-134, parfois, elle est demandée à certaines personnes parce qu'on estime que ces personnes-ci risquent d'être la charge du gouvernement. Voilà, donc par contre, dans la DS 260, vous avez l'habitude de pouvoir répondre à la question de savoir, je signe que je ne serai pas à la charge du gouvernement. Mais cela n'est souvent pas très
obligatoire pour certaines ambassades. Je dis bien certaines ambassades parce que ce n'est pas une obligation au niveau du KCC. Le KCC, lui, il vous fait signer ce document. Dès que vous signez ce document, il n'y a pas de problème. Mais certaines ambassades jugent souvent nécessaire de vous obliger à ce que vous demandez de vous signer, vous montrer quelle est la personne qui est responsable en fait. C'est ce que ça voulait dire. La I-134 voulait tout simplement dire que si j'ai des soucis aux États-Unis, voici la personne qui est responsable. En fait, cela ne voulait pas dire qu'on va aller attaquer cette personne-là. Cela voulait dire que cette personne sera responsable si vous avez besoin de l'aide. L'État va vous donner de l'aide, va vous accompagner, va vous donner un certain nombre de choses. Mais par conséquent, si vous n'arrivez pas à répondre, si vous n'arrivez pas à rembourser, on va donc se soucier de cette personne-là. Donc les parents, par exemple, sont des garants des enfants de façon automatique. Vous n'avez pas besoin de signer un document comme celui-là. Vous êtes des garants des enfants. Les hommes mariés qui viennent ici, attention à vous. Sachez que même quand vous divorcez, la femme que vous avez épousée vous resterez toujours le garant de cette femme-là. C'est-à-dire que si le gouvernement aide cette femme-là sur quelques questions ce soir, sur ses frais médicaux, sur je ne sais pas quoi, et que plus tard elle n'arrive pas à payer, on peut se retourner vers vous pour que vous puissiez payer. Faites attention. Donc, ce qu'il faut donc savoir, c'est qu'avant de signer ce document pour quelqu'un, il faut très bien vous rassurer que ce document-là, cette personne avec laquelle je vais le faire, c'est une personne de crédible, c'est une personne que je sais très bien qu'elle viendra, elle va travailler, elle va se battre pour pouvoir être. Attention, ce document n'a pas de date d'expiration. Son unique date d'expiration, c'est la naturalisation de cette personne que vous avez coachée. C'est pour ça qu'il est très important de pouvoir le savoir. C'est quand vous avez une naturalisation, vous avez naturalisé cette personne qu'il faut le faire. C'est pour ça que très souvent, l'IE 134 est toujours réservé aux membres de famille. C'est-à-dire que quand c'est un frère, c'est un cousin, c'est quelqu'un qui ne peut pas s'évanouir et disparaître dans la nature, ce sont ces personnes-là à qui on accorde cela. Donc, il faut faire très attention quand vous voulez signer ce document. Voilà ce que je voulais vous dire un petit peu dans ce sens-là, qu'il faut faire attention. Les enfants sont souvent sous notre responsabilité. Nos femmes, nos épouses également sont sous notre responsabilité. Et toute personne que nous allons donner la I-134, il faudra qu'on sache que cette personne-là sera sous notre responsabilité, telle que nos enfants. Tous les engagements qu'ils feront auprès de l'État, naturellement, pas auprès des banques, pas auprès des institutions privées, auprès de l'État, parce que les institutions privées ne vous le demanderont pas. C'est l'État qui demande ce document que vous donnez. Et sachez également que quand vous produisez ce document-là, vous qui donnez la possibilité à quelqu'un d'être votre garant, sachez que vous devez lui donner toutes les informations qui concernent votre accès et votre arrivée aux États-Unis. Ce qui fait que si c'est quelqu'un qui n'est pas d'une bonne crédibilité, c'est quelqu'un qui risquerait demain de se retourner contre vous. Donc très rapidement, je vais revenir par la suite là-dessus sur cette question afin que vous puissiez voir comment on remplit ce document I-134 parce que l'ouverture de la DV 2023, c'est elle qui va nous aider. Tous ceux qui sont en 2022 certainement ont déjà eu les réponses à cette question. Nous allons donc nous intéresser à 2023 et nous allons vous dire ici sur la 2023 que ce document-là, vous pouvez le retrouver sur le site officiel de usni.gov. Que voici, je vais revenir comme je vous l'ai dit tout à l'heure et je vais vous montrer les différentes parties parce que il y a en tout et pour tout, vous pouvez constater que vous avez un certain nombre de pages. Ici, nous en comptons 13 pages en tout. Et ces pages-là sont divisées en 3 parties. Il y a la partie bénéficiaire, la partie du bénéficiaire, c'est-à-dire que de devise qui est en train de voyager, qu'il faut mettre toutes les informations qui le concernent. Il y a également la partie de celui qui prétend être votre garant ici également. Et après, il y a une partie qui vous concerne à deux, que vous devez faire de façon mutuelle. Et attention, sachez que quand vous prenez des engagements, ces engagements-là dépendent aussi du nombre de personnes que vous avez chez vous. C'est-à-dire que si vous êtes marié et que vous avez des enfants à la maison, votre revenu, on va s'assurer que est-ce que votre revenu couvre l'ensemble des dépenses qui se trouvent, en fait, couvre le seuil minimum de pauvreté et que cela peut permettre à ce que vous ajoutez une troisième personne à l'intérieur. Donc, il n'est pas seulement nécessaire que vous puissiez faire la I-134, mais il faudra vous assurer que vous avez des qualités, vous avez des capacités, vous avez la possibilité de couvrir parce que vous pouvez produire ce document et on n'accorde pas le visa parce qu'on va estimer que votre revenu n'est pas suffisant pour couvrir déjà vos besoins, les besoins de votre famille et la personne que vous êtes en train de vouloir faire voyager.
Voilà un petit peu ce que je voulais dire sur ce point, mais je voudrais le mettre aussi en suspens pour vous dire que je vais revenir par la suite pour vous montrer exactement comment accéder à cette page et comment répondre à toutes les différentes questions. Ça va prendre suffisamment du temps pour pouvoir vous le montrer, comment mettre, quelles sont les informations. Nous allons nous allons nous concentrer uniquement sur les parties les plus essentielles, pas les parties sur les noms, les prénoms. Tout le monde sait comment on le fait. Voilà. Alors, la troisième partie donc, de cette vidéo concernait donc cette nouvelle qui abonde un petit peu les réseaux où on dit c'est une bonne nouvelle parce que les États-Unis depuis le 12 juin ont levé l'obligation de faire un test Corona. Effectivement, c'est une bonne nouvelle, tout le monde devrait être content, mais cette nouvelle est bonne, pourquoi? Parce qu'elle nous apporte tout simplement l'information selon laquelle le Corona est en train de reculer. Ça, c'est important. Beaucoup de personnes, beaucoup d'institutions ont déjà levé les masques, les mesures barrières sont en train d'être retirées. Mais attention, il faut savoir que nous sommes toujours sous l'obligation de pouvoir produire un test, un vaccin, je vais dire, un pass vaccinal qui est de 2 vaccins, 2 doses, voilà, j'allais dire. 2 doses, il faut les respecter pour pouvoir voyager vers les États-Unis. Et je suppose que actuellement, pendant votre visite médicale, vous tenez toujours compte de cela. Parce que si vous n'avez pas cela, vous ne pouvez pas entrer aux États-Unis. Il faut également que cette partie-là également soit levée. Parce que nous ne sommes pas obligés de se vacciner pour arriver ici. Mais comme le corona n'est pas fini, il a reculé d'un pas, mais il n'est pas fini. C'est pour ça que cette raison qu'ils ont réouvert, parce que c'est depuis le 8 novembre 2021 que les États-Unis ont réouvert les frontières pour que les gens y rentrent, mais en imposant que vous devez avoir les 2 doses et que vous devez normalement avoir un test de corona de 24 heures. Et ce test-là était extrêmement difficile à pouvoir obtenir. Aujourd'hui, donc, nous sommes dans une hypothèse, dans une situation selon laquelle nous avons aujourd'hui la possibilité de pouvoir voyager sans faire ce test-là qui coûtait énormément d'argent dans certains pays, qui était gratuit dans d'autres pays, mais il y avait quand même cette mesure qu'il fallait lever. Donc depuis le 12 juin, donc, vous n'avez plus besoin de faire ce test-là. Vous faites votre vaccin, vous prenez vos 2 doses de vaccin. Dès que vous avez pris vos 2 doses de vaccin, vous programmez votre voyage et vous vous retrouvez ici aux États-Unis. Voilà un petit peu ce que je tenais à vous dire à ce vendredi. Nous reviendrons certainement dans les semaines, dans les jours à venir, dans la nouvelle semaine qui va commencer, pour vous parler d'un sujet aussi important pour vous qui allez finir l'année 2022 et pour vous qui allez commencer l'année 2023, c'est-à-dire l'année 2023. D'ici là, donc, je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de patience, vous qui êtes en l'attente de vos secondes lettres, mais ce qui est sûr, soyez sans crainte, les lettres vont tomber dans les prochaines semaines. Bonsoir à tous, bon week-end à tous et à très bientôt. Bye.